à toutes, bienvenue sur ma chaîne, La Fée des Mots. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien fait Noël. Alors, écoutez, moi je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture sur mes 3 dernières lectures de Karine Gable. Donc, c'est un bilan lecture spécial Karine Gable. Donc, pour ceux et celles qui aiment, eh bien, voilà, vous allez vous régaler. Alors, donc, mon objectif pour cette année, c'était de lire, jusqu'à la fin de l'année, tous les livres de Karine Gable. Donc, j'avais commencé déjà en début d'année et je m'étais dit, voilà, chaque mois, tu t'obliges à en lire un. Donc, comme je ne connaissais pas cette autrice, j'avais découvert avec je ne sais plus lequel, le premier que j'ai lu, mais alors, j'ai accroché, c'était un truc de fou, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je ne me souviens plus le premier que j'avais lu. Et du coup, j'ai cherché sur internet, voilà, quelle était ses parutions, donc par ordre. Et donc j'ai tout repris de zéro et j'ai acheté tous ces bouquins. Et voilà, donc là je suis presque à jour. Il me reste un seul livre que je vais lire, écoutez, pendant cette semaine, donc entre Noël et Jour de l'An. Il me reste Glen Afrique. Alors donc, c'est une autrice que j'apprécie, mais énormément pour moi, c'est la reine des thrillers français. Réellement, c'est quelqu'un que j'apprécie. Elle est beaucoup sur les réseaux, Facebook, Instagram, tout ça. Elle suit énormément, même ce qu'on fait, ce qu'on publie. C'est génial, voilà, j'adore beaucoup ce qu'elle propose, ses petits mots. Voilà, j'aime aussi le personnage en lui-même. Donc, je m'éclate. Hein. À tous ces bouquins, je m'éclate. Des fois, il y a des pavés, mais énormes. Voilà, rien que voilà, celui-ci, c'est Purgatoire à des innocents. Ça, c'est Meurtre pour rédemption. C'est celui que j'avais décidé de lire pour la première semaine du Black November. Donc, vous vous doutez bien, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Je n'ai pas pu le finir en une semaine. C'était mort, c'était pas possible. Bon, bref. Voilà. Donc, le seul livre que je n'ai pas... Alors, c'est pas que je n'ai pas apprécié, que j'ai été déçue, c'est De Force. Alors, donc du coup, on va commencer par celui-ci. On n'en aura que 3 à vous présenter. Je reprends les bilans lecture petit à petit, vu que j'ai été très en retard. Donc, De Force. De Force, ça parle de Maud, qui est une fille unique d'un chirurgien réputé et qui est sauvagement attaquée et secourue de justesse par un jogger. Donc, elle aussi, elle court dans un endroit un peu le soir dans un parc. Bon, bref, elle se fait agresser et limite, elle a failli se faire violer. Et un monsieur, un jeune homme, canon évidemment, très sportif, beau gosse, voilà, qui la sauve. Bon. Donc moi déjà là, je trouvais ce moment un peu bizarre. Bon. Voilà. Je dis, bon, ce mec-là, il n'est pas là pour rien. Hein. Bon. Mais malheureusement, son agresseur, donc, finit par la retrouver et n'a qu'une envie, c'est de finir le travail, c'est-à-dire vraiment la violer et la tuer. Bon. Son père, qui est un éminent professeur chirurgien, immensément riche, ne veut pas prévenir la police. Donc, le jeune homme qui l'a sauvé va la voir à l'hôpital, tout ça. Bon, bref, il va la voir chez elle pour prendre des nouvelles. Et le père de la jeune fille lui demande s'il ne peut pas la secourir, enfin la secourir, n'importe quoi, faire le... je ne trouve plus mes mots, la protéger, voilà. Parce que soi-disant, il travaille dans une boîte de sécurité et avant il était, pas flic, mais bon, un truc comme ça, bon bref, dans des commandos, je ne sais plus ce qu'ils ont inventé. Bon, et puis de fil en aiguille, cette jeune fille, elle va tomber amoureuse de ce gars qui l'a sauvée. Je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Comment il s'appelle, lui? Elle, c'est Maud et lui, c'est Luc. Donc, Luc est invité donc, à venir habiter le temps de tous ces problèmes. Donc, pas dans la villa de Maud où elle vit chez son père et sa belle-mère, mais dans une dépendance donc il y a à côté de la villa. Bon, il a une aventure avec la femme de ménage qui sert un peu à tout, cuisinière, etc. Bon, bref, ça a été mal vu. Donc, Maud est jalouse. Enfin, bon, voilà, il y a tout un tas de trucs. Lui, la maintient toujours un peu à distance, mais
je t'aime moi non plus, donc c'est compliqué. Bon, et puis lui, voilà, il y a des mésaventures qui se passent, il la sauve, enfin bon, il y a plusieurs problèmes, surtout par rapport à son père aussi. Et puis au bout d'un moment, on comprend qu'en fait, tout ça est fait pour faire du mal à son père. Voilà, quelqu'un, donc cet agresseur, en fait, a fait ça pour faire du mal à son père, à mode. Bon. Donc, je vous en dis pas plus, évidemment, mais la fin m'a, ouais, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, c'était pas du tout ce que j'aurais voulu. Bon, après, voilà, c'est pas moi qui décide. Hein. Mais ouais, voilà, la fin m'a... Non, ça m'a pas plu. Mais après, c'est super bien, l'intrigue et tout, c'était pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé, c'était bien ficelé, comme d'habitude. Hein. Au bout d'un moment, on a des présomptions, donc dès le début, j'ai des présomptions sur certains trucs. Après, ça m'a passé, après, c'est revenu, et puis bon, après, non, et pam, dans la gueule. Voilà, bon, j'ai adoré, même si la fin, ça m'a gonflé. Ensuite, donc, j'ai lu Meurtre pour rédemption. Donc, celui-là, c'est un poche, mais alors, il est à presque 1000 pages. Donc là, on parle de Marianne. Alors là, je vous dis d'entrée, hein, ça, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur de l'année. Je vais vous faire une vidéo très, très bientôt. La prochaine, ça sera sur mes coups de cœur 2023. Il y en a eu quelques-uns. J'en frissonne d'avance. Un régal, cette vidéo. Il me tarde vite, vite, vite de vous la tourner. Voilà, j'ai adoré. Donc là, on parle de Marianne qui a 20 ans, qui est emprisonnée pour meurtre. Elle a blessé gravement une policière qui était enceinte pendant une évasion, enfin pas une évasion, un délit de fuite. Hein, et tué un flic, son collègue. Donc, elle est en tôle et ben, évidemment, on vous raconte comment ça se passe pour elle en tôle. Donc, elle a été battue, elle a subi des sévices, etc. Parce que, ben voilà, tueuse de flics, ça c'est dit. Et puis, elle a pris pour perpète. Voilà, elle a pris pour perpète. Elle a été changée de prison suite à la demande de son avocat, suite à tout ce qu'elle a subi par les matons, etc. On l'a changée de prison. Et là où elle se trouve, elle a réussi à se faire, entre parenthèses, une amie geôlière. Et elle fréquente, si on peut dire entre parenthèses, donc pour assouvir ses besoins d'addiction, cigarettes, certaines gourmandises. Voilà, elle a fait un petit contrat avec un des geôliers, qui est évidemment le gros balèze, le beau mec, voilà, mais très dur et froid. Et voilà, donc en échange de certaines choses, lui, il lui amène des cigarettes, il lui amène quelques gourmandises, voilà, un peu d'alimentation, des petits trucs en cachette, etc. Et puis un jour, ça bascule. Marianne est quelqu'un de... pas d'ingérable, mais à des moments, oui, elle est totalement ingérable. Elle a tellement de haine en elle, tellement de ouais, je sais pas comment vous dire, c'est dur ce qu'elle vit, mais on la plaint quand même. Moi, franchement, je la plains. Parce que même ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait exprès de tuer ce flic et de blesser l'autre. Elle n'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Elle l'a fait, donc il faut assumer. Mais quand même, c'était une jeune gamine qui a été... voilà, qui a fait une connerie avec son mec, mais... c'est parti en vrille, quoi. Voilà, c'est parti en vrille. Elle ne méritait pas ça. Voilà, elle ne méritait pas ça. Ça a été très compliqué pour elle, son enfance. Elle a une enfance, une adolescence, mais voilà, remplie de haine. Elle faisait n'importe quoi, addiction, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est indomptable, comme ils disent dans le résumé du bouquin. Incontrôlable. À des moments, elle est tellement remplie de haine. Elle est énormément brutale. Elle subit des humiliations quotidiennes à cause de certains geôliers, geôlières. Aussi, les autres essayent de l'aider au maximum. Mais elle a des moments où c'est très, très difficile pour elle à vivre en prison. Franchement, c'est quand on voit comment c'est expliqué dans ce livre et si on se dit, ben voilà, c'est ça la vraie vie. Enfin, c'est difficile, quoi. Voilà. Et puis donc, pour arriver de temps en temps quand même à la contrôler,
Ce geôlier, purée, je ne me rappelle plus déjà comment il s'appelle, lui. On va chercher. Parce que pourtant, on en parle de lui. Hein. Mais je l'ai lu déjà il y a un mois. Alors, les prénoms... Daniel. Donc, elle, c'est Marianne et lui, c'est Daniel. Donc, Daniel décide un jour, pour la calmer, il lui file de la cam. Voilà, il lui fourgue donc en échange de coucher avec elle. Il lui refile donc de l'héroïne, je crois que c'est oui, de l'héroïne, il me semble. Donc après, elle se shoot à ça, enfin, elle se pique. Et c'est son seul moyen de la tenir à peu près, sans qu'elle parte en vrille à chaque fois quand elle sort dans la cour ou qu'elle agresse des personnes, des gardiens ou des prisonnières. Jusqu'au jour où ça part en cacahuète. Jusqu'au jour, écoutez, à force de faire ce genre de truc, chacun y prend goût. Et en fait, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Voilà. C'est une histoire d'amour, mais c'est incroyable, incroyable. J'en ai presque les larmes aux yeux, rien que de vous en parler. C'est terrible. Hein. Donc, ils sont obligés de se cacher. Mais malheureusement, quelqu'un s'aperçoit de ce qui se passe. Et elle va prendre très cher, Marianne. Elle va prendre très, très cher. Tout ça, ça va les mener, mais dans un truc de fou. C'est abominable, abominable. Elle va subir des sévices. Elle va être maltraitée. C'est terrible. Et un jour, parmi tous ces problèmes, 3 mecs la demandent au parloir, alors qu'en fait, elle n'a absolument aucune visite, puisque bon, ses parents sont morts, et ses grands-parents qui l'ont élevée ne veulent plus la voir. Elle n'a pas de famille. Bon, elle ne veut pas y aller, puis bon, après la gardienne avec qui elle est amie, lui dit, écoute, ça te coûte rien, tu vas voir qu'est-ce qu'ils te veulent. Voilà. Donc, en fait, ce sont des flics qui lui proposent de l'aider dans une mission, dans une mission, et après, elle sera libre, mais il faudra qu'elle quitte la France, ils lui donneront de l'argent, des papiers, et elle quittera la France, obligatoirement. Alors, elle se dit, c'est un piège, c'est une arnaque, il y a un problème. Et ils lui disent, voilà, tu as tant de temps pour réfléchir, on revient la semaine prochaine. Bon, seulement, entre-temps, elle a été battue, presque à mort. Elle a eu, elle a subi des choses. Et elle ne peut pas participer, elle ne peut pas être au parloir ce jour-là. Bon, donc le temps qu'elle se remette, parce qu'elle est passée par l'infirmerie, etc. Nanana, bon, bref, il se passe des jours et des jours. De nouveau, demande de parloir. Et donc là, elle pose plus de questions pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, ils ne veulent rien lâcher. Ils lui disent juste qu'ils vont l'aider à s'échapper de la prison et qu'après, elle pourra faire sa mission. Voilà. Donc, en fait, elle ne sait rien. Elle ne sait rien du tout. Et voilà, donc tout ça, on est un peu en attente avec tout ce qui se passe aussi dans la prison, tout ce qu'elle subit. Je ne peux pas vous en raconter plus parce que franchement, le livre, il est énorme, mais il se passe plein de choses. Mais c'est tellement bien, je ne veux pas trop vous en dire et vous donner envie de lire ce bouquin. Entre son histoire d'amour avec ce gardien, est-ce qu'elle va pouvoir s'échapper de prison et pouvoir refaire sa vie ailleurs? Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va faire cette mission ou pas? Ben, voilà, il y a plein de choses. Je vous dis encore que j'ai surkiffé ce bouquin. Je vous invite vraiment grandement à le lire. C'est culte. Voilà. Pour moi, c'est culte. Ensuite, je viens de finir, là, il y a 2 jours, Purgatoire des innocents. Alors, ce bouquin aussi, j'ai beaucoup aimé. Ça parle de braqueurs, voilà, qui décident de faire avec 2 frères, qui décident de faire un énorme casse avec des bijoux précieux, avec 2 personnes qui ont été recommandées, donc un gars et une fille, qui ne connaissent pas. Et voilà, donc ils font un casse et ça tourne mal. Ça tourne mal dans le fait que son frère est blessé, un des 2 frères est blessé. Et il faut absolument trouver un lieu pour se poser et puis guérir.
Voilà. Et pouvoir s'échapper. Ils arrivent donc, alors ils se disent, eh bien, il faut que quelqu'un guérisse déjà le frère qui a une balle dans le, je sais plus, dans l'épaule, je sais plus, je crois, ou dans la jambe, il me semble, qui perd beaucoup de sang. Et ils se disent, eh bien, si on va trouver un médecin, on va nous pesquer, quoi, voilà. Donc, il se dit, il arrive dans un bled un peu paumé, puis il voit un vétérinaire. Il se dit, ben, tiens, je vais l'appeler, on va voir si, on va lui dire, voilà, que on a un animal blessé, on va la faire venir. Donc, ils appellent, elle m'aura le meçon, et évidemment, ils l'embarquent, voilà, ils lui disent, eh bien, voilà, tu nous amènes chez toi et tu vas guérir mon frère. Donc, ils arrivent dans une espèce de ferme. Et donc, cette fille qui est vétérinaire, voilà, leur dit, ben, il y a mon mari qui voilà, parce qu'on lui demande si elle habite seule, etc. Et elle lui dit, non, mais j'ai mon mari qui est parti pour quelques jours, mais il revient dans 2 jours. C'est un policier, c'est un flic, gendarme, je ne sais pas ce qu'elle dit, un truc comme ça. Bon, bref, il est dans la police. Bon, le plus âgé des braqueurs, qui est le plus aguerri, bon, lui, ça ne l'inquiète pas. Il se dit, de toute façon, on va le calmer. S'il faut, on le descend, on s'en fout, bref. Bon, donc elle est obligée de guérir ce jeune homme et bon, de leur faire à manger, etc., de les nourrir, de les abriter pendant quelques jours. Bon, elle n'est pas maltraitée, mais voilà, ils font attention à ce qu'elle ne s'échappe pas, etc. Bon, forcément. Et puis bien vient le jour où, voilà, le mari arrive. Entre-temps, on nous parle de 2 adolescentes qui se font traquer par un pervers, puisqu'on comprend vite que c'est un pervers, c'est quelqu'un qui veut les enlever. Et entre-temps, donc, cette fille-là, comment elle s'appelle? Sandra. Donc, la vétérinaire Sandra dit, quand mon mari va rentrer, vous rigolerez pas. Ça va mal se passer pour vous. Le braqueur, il s'en fout, il dit oui, on va en calmer, des flics, enfin, ça ne nous fait pas peur, voilà. Et en fait, les premières pages du bouquin, je crois que c'est lui qui part, il parle à Sandra, son mari, Patrick, il s'appelle. Il lui dit, bon, ben voilà, je m'en vais pour cette mission, mais je reviens dans quelques jours, tu le sais, tu as l'habitude, nanana. Et après, donc, on nous bascule sur un petit peu le braquage, etc. Et après, donc, on nous parle de ces jeunes filles qui se font suivre en voiture, enfin, par un fourgon, et qui vont se faire enlever. Voilà. Donc, on comprend, voilà, donc, qu'elles vont se faire enlever. Et puis, donc, voilà, il se passe ce qui se passe. Et le mari arrive en fourgon. Et voilà, donc il arrive, et bien évidemment, il est braqué, etc. Donc, il comprend ce qui se passe. Et donc, lui, il joue la carte de la tranquillité. Il agresse personne, il parle gentiment. Il leur dit, voilà, je vous donne tout ce que vous voulez pour que vous partiez au plus vite. J'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Bon, voilà. Bon. Et puis, finalement, ben, ça ne tourne pas dans le bon sens. Et il va se passer plein de choses. Je ne vous raconte pas tout, déjà, il y a plein de trucs qui sont passés avant avec les braqueurs entre eux, etc. Sandra n'est pas si sainte ni touche que ça. Elle a un côté assez obscur en elle. Et on comprend que sa relation avec son mari, tout ça est très très bizarre. Bref, je ne vous en dis pas plus. Mais alors, ce livre aussi, ça a été un bonheur à lire. Hein. C'est pas un coup de cœur, hein. Franchement, comme Meurtre pour rédemption, j'en ai pleuré tout. Hein. Meurtre pour rédemption, cette histoire de Marianne en prison, j'en ai chialé. Bon, là non, il n'y a rien. Enfin, si, à la fin quand même, il y a un truc qui fait chialer. Mais un pur bonheur aussi. Franchement, je vous recommande encore du Karine Guébel. Donc, j'espère que l'année prochaine, elle va nous sortir un autre bouquin. Parce que là, voilà, il me reste Glen Afrique. J'ai tout lu d'elle. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire la suite de ces bouquins. Donc du coup, il me restera donc Glen Afrique, je vais le lire là. Et donc pour elle, c'est une des rares, hein, oui, où j'ai acheté tous ces bouquins. Donc je les garde. Au fur et à mesure, je les fais passer à ma mère pour qu'elle les lise, mais après elle me les rend. Et elle, je veux garder donc toute sa collection, parce que je pense que d'ici quelques années, ben, je relirai tous ces livres. Donc du coup, je me suis donné le challenge
de lire chaque année la collection complète d'un auteur, au moins un auteur. Donc là, je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Soit je lis tous les Cédric Cyr, parce que j'en ai déjà 3 ou 4 que j'ai déjà lu. Ou peut-être Pierre Lemaître, j'en ai lu qu'un, Alex. Ça aussi, mais alors, c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Mais alors, une claque phénoménale ce bouquin, il est fantastique, tellement c'était bien ficelé. Ouais, je ne sais pas, je me tâte, mais il va falloir que je me décide. Hein. Puisque bon, on est arrivé bientôt à janvier, hein, d'ici à peu près 10 jours, je crois, on est à janvier. Voilà, donc voilà, je sais pas, Cédric Cyr ou Pierre Lemaître. Voilà, donc je pense que j'ai plutôt penché déjà sur Cédric Cyr, puisque j'en ai déjà lu quelques-uns. Et puis on verra après si d'ici quelques mois, je peux embrayer sur Pierre Lemaître, mais là je pense qu'il en a sorti beaucoup plus des bouquins. Je ne sais pas, je vais faire le bilan. Je vais prendre mon petit calepin là et puis je vais aller sur Google et je vais regarder. Voilà, tous les bouquins de chacun, dans quel ordre ils sont sortis. Et puis me faire la liste de ce que j'ai lu ou pas. Voilà, barrer ce que j'ai déjà lu ou pas. Et puis ben, les acheter ou oui, voilà, les acheter. Peut-être pas en format papier, par contre, cela. Mais voilà, acheter des e-books, c'est moins cher pour moi. Parce que je lis beaucoup, hein, comme vous tous et toutes, je suppose. Et c'est vrai que les livres, c'est vraiment un budget. Voilà. Donc voilà, je vais voir si je les trouve en e-book pas très cher. Ou peut-être, bon, voilà, sur Vinted, au pire, faut voir. Voilà, faut voir. J'ai une recyclerie pas loin de chez moi. Ça fait un moment que je me dis, il va falloir que tu y ailles. Mais je ne suis pas motivée, mais il va falloir que j'y aille. Parce que franchement, c'était très, très bien présenté. C'était très propre. Hein, et c'était une petite pièce très sympa. Donc, ça fait un moment que j'y pense. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore plein de livres à vous raconter. Plein de bilans à vous faire. J'ai lu aussi quelques livres audio. Je vous en parlerai une autre fois. J'ai une petite application avec le travail. On nous a offert l'accès à une application où on peut lire des livres numériques et écouter des livres audio. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a des livres de cuisine, il y a des magazines. On peut même faire des jeux. Voilà. Mais moi, c'est surtout pour les livres audio. Puisque lire sur le téléphone, bon, c'est pas pratique, voilà. Et sur la liseuse, elle est morte, je peux plus. Et mon iPad, il peut plus télécharger les vieilles applications, les nouvelles applications, et il ne fait plus les mises à jour. Donc, ça dépend quoi je peux, mais cette application, je ne peux pas l'ouvrir, donc ça ne marche pas. Donc, du coup, je m'en sers juste pour des livres audio et je me régale. Donc, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Et puis, on se retrouve, je pense, très bientôt pour le bilan de mes coups de cœur 2023. Allez, gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.